Ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois béni-moi. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et l'ont eu de la crainte et se sont confiés à l'Éternel. Psaume 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen. Merci notre Dieu pour ta parole. Nous te prions de nous bénir au travers de cette parole. Nous voulons te connaître. Nous voulons te saisir. Nous désirons de tout notre cœur ta présence. Et merci pour cette occasion, Seigneur, que tu veux te dévoiler pour que nous puissions te connaître. Bénis nos cœurs, les cœurs de mon frère et de ma sœur prêts à recevoir ta révélation. Puissance à toi, roi qui fait des merveilles sans nombre au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour, bonjour. Que notre Dieu soit béni, qui nous a permis ce jour que nous puissions nous rencontrer ce 3 mars. Dieu a mis dans mon cœur un sujet qui est presque, vous trouvez ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ça s'appelle un cantique nouveau. Dites avec moi, un cantique nouveau. Encore une fois, un cantique nouveau. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à chanter un cantique nouveau. S'il n'est jamais arrivé de chanter un cantique nouveau, tu vas découvrir aujourd'hui ce que ça apporte et qui peut chanter ça et qui ne peut pas chanter ce cantique nouveau. Un cantique nouveau que nous trouvons dans le psaume 40. Ici, c'est le psalmiste qui nous dit comment il a patienté pour recevoir la réponse de Dieu. Il était en difficulté, il avait des problèmes et il a vraiment prié Dieu, il a crié à Dieu pour que Dieu puisse le faire sortir de ses difficultés. Il a attendu longtemps pour que Dieu puisse faire ça. Il dit, l'Éternel, mon espérance. Il a attendu de longtemps pour expérimenter ça. Et quand Dieu a manifesté sa gloire dans sa vie, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu, en lui donnant la réponse, il a aussi mis dans son cœur un cantique nouveau. Dieu a mis dans son cœur un cantique nouveau. Alors je commence par la définition. C'est quoi un cantique nouveau? C'est quoi un cantique nouveau? Un cantique nouveau, selon ce texte, c'est un chant divin. C'est un chant divin que Dieu met dans le cœur d'une personne. Un cantique nouveau, c'est un chant qui jaillit du cœur d'un homme, d'une personne. Un chant qui est poussé par les émerveillements de Dieu. Quand Dieu fait des choses merveilleuses dans la vie d'une personne, la personne aura dans son cœur ce qu'on appelle un chant nouveau. Un chant nouveau, je disais, c'est Dieu qui met ça dans le cœur de quelqu'un. C'est Dieu qui le met dans le cœur. C'est un chant divin. Ça vient de Dieu lui-même. Et il met ça dans le cœur d'une personne. Le roi David a chanté ça. Quand il était en difficulté, il a chanté ce chant. Et après avoir obtenu la réponse venant de la part du Seigneur, Dieu a mis en lui un chant nouveau. Une chanson
que cet homme a chanté pour les bienfaits de Dieu dans sa vie, les bontés de Dieu dans sa vie. Le roi David avait attendu plusieurs moments pour recevoir la réponse. Mais finalement, Dieu a exaucé sa prière, Dieu lui a donné un chant nouveau, Dieu l'a retiré du désespoir, il l'a placé sur un terrain solide, il dit, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a placé David sur un terrain solide. Et à la fin, il a inspiré une chanson de louange à David. Amen. C'est pour moi des chansons nouvelles, c'est quelque chose que tout vrai chrétien expérimente dans sa vie. Un chant nouveau, c'est quelque chose que vous et moi, que nous devons expérimenter régulièrement dans nos vies. Ça va te donner l'assurance que Dieu est en train d'agir dans votre vie. Donc, je dis, un chant nouveau exprime l'actualité de votre marche avec Dieu. Exprime l'actualité, comment votre actualité avec Dieu, votre quotidien avec Dieu, ce que vous vivez avec Dieu chaque jour, les événements qui se passent entre toi et Dieu, ces événements s'expriment par un chant nouveau. Par un chant nouveau. Un chant nouveau sortira du cœur de chaque personne qui vit les émerveillements du Seigneur. Donc, un chant nouveau, c'est une réponse naturelle à la fidélité de Dieu. Quand je vois la fidélité de Dieu, cette fidélité mérite une réponse. Et la réponse que nous pouvons donner à la fidélité de Dieu, ça s'appelle un cantique nouveau. Un cantique nouveau dans les cœurs, c'est un écho. Je fais sortir un écho avec une force renouvelée pour faire voir la délivrance que j'ai obtenue du Seigneur. Donc un chant nouveau, c'est quelque chose qu'un chrétien qui expérimente la main de Dieu dans sa vie va faire sortir avec force au fond de lui pour dire que Dieu m'a délivré. Amen. Frère, est-ce que vous savez que Lamentation 3, 23 nous dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Qu'est-ce que la personne qui renouvelle ses bontés chaque matin mérite de votre part? Quand une personne vous renouvelle ses bontés le matin, vous aussi renouvelez votre expression avec la personne. Puisque lui, il renouvelle ses beautés. Moi aussi, je renouvelle ma façon de lui parler. Moi aussi, je renouvelle les expressions à lui dire. Puisque lui, il renouvelle ses beautés le matin, moi aussi, je renouvelle les choses. Donc, la personne qui renouvelle ses beautés le matin chaque jour pour moi, pour les racheter, se rachetera, aura des expressions nouvelles envers Dieu. Ce racheté-là aura des expressions de reconnaissance. Ce racheté-là aura les acclamations nouvelles. Ce racheté-là aura des danses. Je dis danse. Pour celui qui renouvelle chaque matin ses beautés envers nous. On les danse d'une nouvelle manière, on les chante d'une nouvelle manière, on a des expressions nouvelles envers lui. Pourquoi? Parce que lui aussi, il renouvelle. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Qui veut que Dieu renouvelle ses beautés dans sa vie? Ah, alors, quand Dieu renouvelle ses beautés dans votre vie, vous faites quoi? Vous restez dans les anciens. Dieu dans les nouvelles, vous dans les anciens. Ah, allons, calmement, s'il vous plaît, shalom. Shalom. Dieu est dans de nouvelles choses, vous êtes dans les anciennes choses, n'est-ce pas? Alors, quand quelqu'un fait de nouvelles choses, on fait quoi avec lui?
on lui chante de nouvelles choses. On lui exprime aussi de nouveaux comportements. Quand quelqu'un fait de nouvelles choses, quelqu'un arrive à faire de nouvelles choses pour vous, vous aussi vous devez exprimer votre nouvelle manière de lui parler. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc, un chant nouveau, c'est un chant, c'est une expression, un chant que Dieu met dans le cœur du racheté, qu'il chante avec de nouvelles expressions. Avec de nouvelles expressions. Il parle à Dieu avec des expressions très nouvelles. Alors, pourquoi Dieu met ces chants dans le cœur du croyant? Amen. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Quelle est ma question? Pourquoi Dieu met ces chants dans le cœur du croyant? Oui, c'est simple. Dieu met ça dans notre cœur, c'est le verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Pourquoi il fait ça? Un chant nouveau, pourquoi Dieu me donne un chant nouveau? Le chant nouveau, frère, c'est une révélation. C'est la révélation de Dieu. Pourquoi Dieu met ça dans mon cœur? Dieu met ça dans mon cœur pour que je réponde à sa révélation. Il s'est manifesté dans ma vie, dans votre vie, d'une autre manière, et vous vous répondez dans de nouvelles expressions. Vous répondez dans de nouvelles manières. On ne peut pas rester dans de nouvelles chansons. On ne peut pas rester dans de mauvaises manières envers celui qui fait des choses d'une nouvelle manière. On ne peut pas. Lui se renouvelle, vous êtes dans la vieillesse. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un chant nouveau, frère, c'est un chant divin, je vous ai déjà dit, mais c'est un chant que Dieu lui-même demande. C'est notre Dieu qui demande les chants nouveaux. Il veut que vous et moi, que nous commençons à les bénir avec des chants nouveaux, avec un cantique nouveau, de nouvelles chansons. C'est si important. Vous allez me dire que, alors tout notre répertoire pasteur, on fait quoi avec? Je dis, écoutez, les chants nouveaux ne signifient pas que c'est un cantique que tu es en train de composer maintenant. Non. Je vous dis, c'est un chant que Dieu met dans ton cœur suite à un événement qui t'est arrivé. Ça peut être un chant de répertoire passé, mais ça scelle ton cœur. Ça peut être un chant que tu composes là suite aux événements, à l'événement. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Parce que Dieu, chaque fois quand il fait dans notre vie, il agit, il met toujours un chant qui impacte ton cœur. Pouf! Tu sens ça toi-même que acclame le Seigneur. C'est la demande de Dieu. C'est Dieu qui demande ça. Pourquoi un chant nouveau? Un chant nouveau parce que tout se renouvelle. Si Dieu renouvelle les choses, toi tu ne veux pas renouveler. Hein, frère? Tout se renouvelle, non? Même votre corps se renouvelle. Vos cellules se renouvellent, non? Hein? Est-ce que vous êtes né avec 40 ans? Vous êtes dans quel âge? Vous avez combien d'âge quand vous êtes né? Hein? Quand vous êtes né, vous êtes avec des barbes. Pourquoi vous avez des barbes? Vous vous renouvelez, non? Il y a le renouvellement dans votre vie. Puisque tout se renouvelle. Mais moi aussi, je dois renouveler ma manière d'adorer le Seigneur. Oh frère, shalom. Les choses se renouvellent.
nos préoccupations se renouvellent. Quand on a un enfant, d'autres préoccupations. Quand on a des enfants, d'autres préoccupations. Quand on gagne 5 000 par mois, d'autres préoccupations. Quand vous gagnerez 20 000, les préoccupations font quoi? Changent. Quand vous deviendrez, je ne sais pas qui, vos préoccupations changent. Vrai ou faux? Puisque les choses se renouvellent en vous. Même vos idées se renouvellent. Vos cellules se renouvellent. Mais pourquoi ma façon d'adorer Dieu doit rester la même chose? Non, frère. Puisque tout se renouvelle, moi aussi je renouvelle mon adoration. Quelqu'un est là pour dire un grand amen. Un grand amen. Les beautés se renouvellent chaque matin. Moi aussi je renouvelle chaque matin. Les cheveux. Mais ces cheveux c'est compliqué. Même quand vous coupez ça, 3 jours après. Même quand vous coupez ça, 5 jours après. Ça m'étonne. Moi, quand je grandissais, on vivait avec des grosses, beaucoup de cheveux. Hein? Kovo et Zalaki pour tout. Mais les lots Kovo mode. Vrai ou faux? Tout se renouvelle. À notre époque, quand on te voit avec Kovo, on dit Akoufeli. Akoufeli. Mais aujourd'hui, avec les Kovo, c'est à la mode. Tout se renouvelle. Si tout se renouvelle, pourquoi mon adoration reste la même? Vous avez un problème. Frère Shalom. Pourquoi votre façon de prier ne change pas? C'est-à-dire vous avez un problème. Vous avez un problème. Ça va changer comment? Ça change que par l'initiative de Dieu lui-même. Il met dans notre cœur de nouveaux chants. Des expressions nouvelles. Pour que nous puissions l'adorer. Il renouvelle notre façon de s'exprimer avec lui. Ainsi nous montons, nous changeons. Mais vous qui me regardez là, votre façon d'adorer est la même. La même. Ça ne change pas. Oh, que Dieu puisse vous aider. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. C'est pour cela que le Seigneur notre Dieu, celui qui fait de nouvelles choses, mérite un chant nouveau. Constamment. Je dis constamment. Celui qui fait de nouvelles choses dans ma vie mérite de nouveaux chants. Amen. Mérite de nouvelles expressions. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Mérite que je puisse lui chanter de nouveaux chants. Il mérite ça. Quand je l'adore, je lui dis des choses avec des expressions nouvelles. N'est-ce pas 2 Corinthiens 4, verset 16 nous dit que notre homme intérieur se renouvelle. Si notre être intérieur se renouvelle, mais mon adoration va se renouveler. Mais ma façon d'adorer Dieu va se renouveler. Mais ma prière va se renouveler. Mes chants, quand je chante, les expressions seront renouvelées. Je peux chanter un ancien chant, mais avec des expressions de moi-même. Qui sortent que de moi. Ouh. Amen. Acclame le Seigneur. Yeah. Dites avec moi, un cantique nouveau. Encore une fois. Un chant nouveau, frère. Le Saint-Esprit met ça dans nos cœurs pour que nous soyons renouvelés. Ça met le renouvellement. Ça met le changement. Malgré les difficultés que vous aurez dans le boulot, les difficultés que vous aurez en famille, laissez-moi vous dire, laissez Dieu mettre dans votre cœur un chant. Un chant que vous allez commencer à chanter, même pendant les moments difficiles. Je me souviens quand j'étais au lit de malade, on devait m'ouvrir la poitrine et faire sortir mon cœur dehors. Quand on te l'annonce, on sent la diarrhée sur place. On te le dit. Monsieur, on va ouvrir ta poitrine.
On va faire sur ton cœur dehors. On va opérer ton cœur. On va changer les choses dans ton cœur. Diaré Mbalamogo. Mais Dieu qui est là, il ne laisse jamais. Il met toujours un chant dans les cœurs. Et j'ai commencé à chanter. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Pendant les difficultés, Dieu met un chant. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Vous chantez ça, vous êtes au lit, les larmes coulent. Alléluia, alléluia. Je chante, je dis, j'ai un Dieu de mon salut. Un Dieu qui va me délivrer de cet hôpital. Un Dieu qui va m'opérer. Justement, j'ai eu l'expression, Dieu veut me réparer. Acclame le Seigneur. Dieu veut me réparer. Frère, quand vous marchez avec Dieu, il mettra dans votre cœur un chant nouveau. Dites avec moi, un chant nouveau. Amen. Dieu agira en vous d'une manière renouvelée. D'une manière renouvelée. Dieu est là. Ainsi, votre adoration, votre façon d'adorer Dieu doit s'adapter à ce que Dieu vous révèle. On n'adore pas de la même manière, frère. Même quand on va adorer ici, mon adoration ne va pas refléter ton adoration. Votre adoration ne serait pas mon adoration. Chacun de nous adore selon la révélation récit. C'est pour cela que quand tu adores, l'autre te regarde là comme s'il est électrocuté. C'est quoi ça? Non, parce que la révélation, tu n'en as pas. Nous autres, nous avons la révélation. Celui qui a la révélation n'est pas comme celui qui n'a pas la révélation. Son adoration, elle est différente de celui qui n'a pas encore reçu la révélation. C'est pour cela qu'il est là inerte. C'est quoi ça? Alléluia. Alléluia. Yes. Nous allons exprimer Dieu dans nos chants, dans nos prières. Et pour nous, ces choses-là, prières, chants, deviennent des moyens de gratitude, deviennent les moyens de reconnaissance au Seigneur. Je les chante, je l'exprime. Pour moi, je vois la grandeur de Dieu et je les chante. Un chant nouveau. Pourquoi un chant nouveau? Mais c'est pour nous sécuriser contre la routine et le formalisme. Les chants nouveaux nous gardent contre la routine. Nous gardent contre le formalisme. Il y a des gens qui sont dans la routine, dans leur façon de prier Dieu. Même chose, même chose, même chose, même chose, même chant, même liturgie, même chant numéro 1, 2, chant numéro 3, 1, 1, 1, 1. Imagine que tu manges chaque jour la même nourriture. Tu deviendras qui? Shalom. Shalom. Chaque jour la même nourriture. Chaque jour la même nourriture. Tu deviendras qui? Il y a des frères parmi nous, ils mangent chaque jour pondou, foufou, 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 même plante. Une seule plante. Pondou, foufou, une seule plante. Donc ils mangent les racines et les feuilles. Rien d'autre. Oh frère, c'est dangereux ça. Même plante, racines, feuilles. Tu es dangereux parce que tu manges la racine et les feuilles. Donc tu veux détruire la nation. Ça nous garde contre la routine. Pour que tu ne sois pas quelqu'un qui fait des choses que la même manière, même manière, même manière, même manière, même manière. Voilà pourquoi Dieu, il a trouvé bon pour changer son peuple.
il y met toujours un chant nouveau. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Toujours un chant nouveau. C'est pour nous changer. C'est pour nous transformer. C'est pour nous rendre de nouvelles personnes. Les chants nouveaux éveillent à nous notre appétit. Vous savez qu'il y a l'appétit spirituel. L'appétit. Tu sens l'appétit. Comment l'appétit va venir? L'appétit vient que par des renouvellements. Quand aujourd'hui maman te dit, oh papa, l'habitant oya, na osala yo mutua tabana, lumba lumba. Papa, quand tu vas au boulot, tu sais ce qui va se passer, hein? Il dit, le nom mutua tabana lumba lumba. Na fufu ya ezanga manioko. Et demain maman te dit, papa, lelo sokoye na kusayelo biloko ya na otumilo kai bakai na otumilo bakai misatu na ochango na fu na china pilipili na pembeni na kwanga mibale ya bien. Maman, appétit mon rosanango. Même quand tu travailles là, tu vas dire à ton chef, libère-moi aujourd'hui. Libère-moi vite. Parce qu'on t'a promis d'aller manger une bonne nourriture. Vrai ou faux? Quand on a une bonne nourriture, on a l'appétit. La vie chrétienne a l'appétit. Il y a l'appétit. Tu sens l'appétit d'adorer Dieu. Quand tu es à sa présence, tu sens le goût que Dieu n'importe pas. Reste là. Je vais commencer à te dire des choses. Reste là. Pour que je te dise ce que je vois en toi. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Les chants nouveaux nous donnent l'appétit. Il y a des frères qui n'ont pas l'appétit. Ils viennent à l'église pour recevoir. Tu serais déçu. On ne vient pas à l'église pour nous. Nous venons à l'église pour Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Un cantique nouveau, un chant nouveau nous aide à rompre la routine. Nous aide à rompre quoi? La routine. Pour que rompre la routine? Tu es avec Dieu, tu fais que les mêmes choses, même chose, même chose, même chose. Non! Quand on est renouvelé, un chant nouveau vous aidera à vous concentrer. Concentrez vos prières sur le respect de Dieu. Concentrez votre prière sur la conscience que Dieu est présent. Concentrez votre prière sur la conscience sur l'œuvre de Dieu. Concentrez votre prière sur l'appréciation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, je t'apprécie. Père, je t'apprécie. Tu es appréciable. Un chant nouveau, c'est un chant qui nous pousse à nous oublier nous-mêmes pour bénir celui qui est assis au-dessus de toutes choses. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Un chant nouveau, frère. En fait, toute créature, toute nouvelle créature chantera un chant nouveau. Toute nouvelle créature doit parler, chanter de nouveaux créatures. Toute nouvelle créature. Si vous êtes né de nouveau, les chants nouveaux, vous aurez ça régulièrement. Le psalmiste, dans Psaume 40, nous fait voir une habitude des enfants d'Israël. Chez les enfants d'Israël, chaque fois Dieu s'est manifesté par des actes puissants, ils chantaient un chant nouveau. Chaque fois, Dieu manifestait sa puissance dans leur vie, ils avaient l'habitude de chanter un chant nouveau. C'est pourquoi vous allez, psaume de David, de ceci, psaume de David, en cela, psaume de David, dans telle période, psaume de David, dans telle circonstance, psaume de David, dans telle période, dans telle circonstance, David a composé un chant, dans telle circonstance,
David a composé. Pourquoi? Pour eux, dans chaque circonstance, il y a un chant nouveau. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Psaume 15, un chant nouveau. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dites un grand Amen. C'est dans leurs habitudes. Chanter un chant nouveau. C'est dans leur comportement, dans leur vie. C'était sa façon d'être, leur manière de vivre. Oui, il chantait une nouvelle chanson pour marquer l'occasion. Dans telle occasion, Dieu a fait pour moi. Voilà les chants que j'avais eus à telle occasion. Alléluia. Dans telle occasion, Dieu m'avait donné tel chant. Et ce sont des chants qui marquent l'histoire de votre vie. Dans telle circonstance, j'ai eu tel problème. Les chants que j'avais eus, les chants que j'avais à cette période, les chants. Donc, vous aurez des chants qui vont commencer à marquer les événements de votre vie. Alléluia. Oh frère, alléluia. Un chant nouveau pour marquer les événements. Un chant nouveau pour marquer les événements. Chaque fois que vous allez chanter ce chant, vous vous souvenez de ce que Dieu a fait. Tu es le Dieu de mon salut. Là, je me vois au lit. Tu es le Dieu de ma délivrance. Là, je n'oublierai jamais ce que Dieu a fait pour moi. Un Dieu d'amour. Je le vois comment il m'amène à l'hôpital et être opéré gratuitement. Je n'oublie pas. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Acclame le Seigneur. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Et Dieu agit dans la vie de ton peuple comme ça. Les événements marquant votre vie doivent te pousser à un chant nouveau. Frère Shalom. Shalom. Les événements marquant votre vie doivent te pousser à un chant nouveau. Si cela n'est pas en vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Tu es hypocrite. Tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Parce que toute nouvelle créature, cela lui arrive. Si cela ne t'arrive pas, tu es mort. Mort. Tu vas aller à l'enfer sans courbure. Tout droit, tchou, sans rond-point. Chant nouveau. Dites avec moi, chant nouveau. C'est pour toutes les créatures, toutes les nouvelles créatures, toutes les nouvelles créatures. Ça leur arrive. C'est un chant que ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de lui. Dès qu'il agira en toi, il va déposer un chant. Et tu vas commencer à chanter ça. Et ça va te merveiller. Et tu es le Dieu mon salut. Et le Dieu vivant. Et tu es le Dieu glorieux. Oh. Mais on dit, tika, makamba salut au yebite. Vous êtes là pour dire Amen? Toi, tu as toujours les chants de chagrin. Toi, tu aimes les chants de chagrin. Zamboza wapio, namona yondegenyo, mishozo kufela mikoloniozo. Oh Zambe, naluka yondegenyo. Toi, tu as que les chants de chagrin. Tu aimes les chants de chagrin, de douleur. Yo, Zambé. Oh, Basambe la rayon dengenino. Oh, Zambé. Na lukile wap yo. Oh, lukile wap. Na munte manayot. Yo gen lukile wap. Amen. Amen. Toi, tu aimes les chants de chagrin. Les chants qui font pleurer. Oh. Mais Dieu, quand il met un chant dans ton cœur, c'est un chant pour sa gloire.
c'est un chant pour proclamer sa puissance. Ce n'est pas un chant pour te faire pleurer. Ce n'est pas un chant, oh, Zawapio, Nanuka Ndenganio, oh, Nzambe. Amen. Dites avec moi, chant nouveau. Acclame le Seigneur, chant nouveau, chant nouveau. Un chant nouveau. C'est pour cela un chant nouveau prouve que vous êtes sortis de la fosse. C'est ça, non? Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau. C'est une preuve que je suis sorti du fosse de la fossée. Alléluia. Un chant nouveau, c'est une preuve palpable que tu as été libéré. Yeah! Quelqu'un m'entend pour dire amen. Ça prouve que Dieu m'a sauvé. C'est une preuve que vous avez salué la fosse. Vous savez que moi j'ai salué la mort. Hein? La mort, je l'avais saluée. J'étais en face de la mort. La mort, j'ai dit, oh salut. Je l'ai salué puis je suis sorti. Voilà. Je l'ai salué puis je suis sorti. J'ai dit, je viendrai un autre jour. Tu m'attends 20 ans après. Je t'ai salué, mais je sors. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Quand on t'ouvre la poitrine, on fait ton cœur dehors. On ouvre ton cœur. Ce n'est pas la mort. J'ai posé la question, docteur, mais je mourrai. Non, non, tu ne meurs pas. Tu ne vas pas mourir. On va te maîtriser avec les appareils. Tu ne connais pas ceux qui font le coma artificiel, comment les soutiennent? J'ai dit oui, je te ferai comme ça. Tu ne vas pas mourir. Là, j'ai sali la mort, sali. Mais reste, hein, j'arrive après. Et après, un chant nouveau. Tu es le Dieu de mon salut. Pourquoi cela ne t'arrive pas? Tu as toujours des chants de chagrin. Oh Seigneur, oh Dieu, pense à nous, non? Dieu, pense à nous, non? Dieu, mais tu vois pas que je suis né d'une famille liée, possédée par les démons. Seigneur, il y a beaucoup de sorciers dans ma famille. Pense à nous, non? Quand les chants nouveaux? À quand? Les chants nouveaux en vous. Amen. Tu vis que dans les chagrins, dans les douleurs, tu n'as pas la joie. C'est comme ça. Cette recommandation, soyez toujours joyeux. C'est là où ça vient. Toi, tu n'as jamais vécu ça. Tu vis que les chagrins chaque jour dans la vie. Pour son mi-moment. Je dois me suicider. Je ne veux pas. Je dois me suicider. Oh, venez à Jésus. Il va te sauver. Un chant nouveau. C'est une chanson divine que Dieu vous donnera. Que Dieu donne. Un chant nouveau. C'est un cadeau de Dieu. Un chant nouveau, ça libère et spontanément, ça sort du cœur. Un chant nouveau, c'est un chant qui va vous aider à témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Alléluia. Dites avec moi un chant nouveau. Voyez ça dans Apocalypse 5, verset 9. Qui chante ça? Ce sont des rachetés. Ils les chantent. Les rachetés les chantent. Pourquoi ils les chantent? Ils les chantent à qui? À celui qui est mort sur la croix. Ils les chantent. La base du chant nouveau, c'est la personne de Jésus, c'est l'œuvre de Jésus. C'est ça sa base. La base du chant nouveau, c'est la personne de Jésus, c'est l'œuvre de Jésus. Ce n'est pas mes bénéfices qui se trouvent dans les chants nouveaux. Non. Ce ne sont pas mes avantages qui se trouvent dans les chants nouveaux. Non. Ce n'est pas le Dieu immanent qui est dans les chants nouveaux. Non. C'est le Dieu transcendant dans les chants nouveaux. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Je lève Dieu
Vous suivez, vous avez lu Apocalypse 5, verset 9. Il dit quoi? Il dit, donne-moi les pains. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es comment? Digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau. Tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu par ton sang, hein? Par le sang des hommes. Oh mon Dieu. Quand on chante un chant nouveau, c'est pour Dieu et ses œuvres. Les chants nouveaux composés que de ces deux choses. Vous allez dans ces chants, il n'y a que Dieu et ses œuvres. Dieu et ses œuvres. Dans les chants nouveaux. Il n'y a que Dieu et ses œuvres. Amen. Bien-aimés dans les Seigneur, vous êtes là pour dire Amen. Et une chanson nouvelle pour les racheter. Bien-aimés, tant que Dieu sera pour vous miséricordieux, autant que vous aurez des chants nouveaux. Autant que Dieu vous épatera, autant que les chants nouveaux seront renouvelés. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Autant qu'il vous montrera son pouvoir, autant que vous les chanterez de nouvelles chansons sur sa grâce. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? On dit bien Amen. Dans Apocalypse 5, 3, on nous dit que nous pouvons chanter les chants de Moïse, des vieux chants. Donc quand on parle de chants nouveaux, ce ne sont pas des chants que toi tu vas commencer à te mettre à composer. Non, il faut en composer un deuxième massif. Non, même les chants de Moïse, tu peux les chanter. Et Colossiens 3, 16 nous demande de chanter les psaumes. Ce sont des chants anciens. Mais les chants nouveaux, c'est quoi? Les chants nouveaux, c'est un chant qui impacte le cœur. Ça peut être un chant ancien, mais l'événement qui t'arrive te rappelle ces chants-là. Et il impacte ton cœur avec ces chants. Et tu les chantes. Oui, Dieu peut déposer même un chant ancien dans votre cœur et ça devient pour vous un chant nouveau. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne connaissent même pas chanter. Il y a même des papas, ils ne chantent pas. Êtes-vous né de nouveau? Les chants nouveaux, que ce soit pour les enfants, pour les vieux, les vieillards. D'abord, les vieillards, c'est eux qui doivent chanter des chants nouveaux. Et shalom! Papa, shalom! Pourquoi nous avons mis les écrans? Pour vous aider à chanter? Mais vous ne chantez pas pourquoi? Parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Tu viens pour satisfaire ta femme et tes enfants. Pas pour Dieu. Si tu venais pour Dieu, tu vas commencer à chanter des chants nouveaux. On chante ça de tout cœur, âme, esprit. Tous chants nouveaux. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Même à la maison. Il faut qu'on te chante. Une personne quand tu viens, ah, mais yo boinentika, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est formidable. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est formidable. Ça m'a donné un chant. Laisse-moi chanter ces chants. Mais quand toi tu viens dans la maison, on t'appelle qui? Girafe, lion, léopard aillé. Léopard aillé. Hey, quoi? Léopard aillé. Ne parlez pas. Il n'aime pas de bruit. Ne parlez pas. Là, tout le monde dit, les enfants dans leur salon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, le léopard est arrivé. Non, le léopard est arrivé. Non, on ne peut pas être léopard. Quelqu'un m'entend pour dire Amen?
Nous sommes des agneaux. Quand nous venons avec des chants nouveaux, quelqu'un m'entend pour dire amen. Avec un chant dans ma bouche. Avec un chant dans ma bouche. On entre avec un chant. On s'assoit avec un chant. On dort avec un chant. On se réveille avec un chant. Oh frère, shalom. Et comme la caillotte pona nini. Parce que tu n'es pas né de nouveau. C'est simple. Il n'y a pas d'autre définition. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a que ça. Tu n'es pas né de nouveau. Frère, un chant nouveau, c'est un chant qui témoigne de la fidélité de Dieu. Un chant nouveau, c'est un cri personnel. Un chant nouveau est inspiré par les événements que nous expérimentons. Un chant nouveau, c'est notre émerveillement continuel. Donc je suis émerveillé continuellement. Eh Dieu! Vous savez, hier, quand j'ai suivi le président parler, il dit, waouh, on peut faire ça au Congo dans 100 jours. Je dis, oh. Je dis, Seigneur, émerveillé. Je dis, Seigneur, oh, mais soutiens cet homme. Non, Dieu. Hein? Quelqu'un m'entend pour dire amen. Quand je vois des choses, je suis émerveillé. Seigneur, tu peux faire ça pour moi. Et quand le docteur m'a dit, monsieur, tu ne payes pas l'hospitalisation, c'est moi qui paye. Mon épouse était là. Combien? 150 000 $. Je dis, je suis tombé entre ses mains. Je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, tu peux aider quelqu'un de cette manière ici? Quelqu'un m'entend me dire amen. Et on est émerveillé. Je me souviens, je suis allé à Washington, je rencontre Bishop Johnson. Il me dit, je l'ai parlé, il dit, oh Dieu, tu sais soutenir tes serviteurs. Un grand. Il me dit, oh Dieu, tu sais soutenir tes serviteurs. Donc quand on est en face des choses comme ça, on voit l'émerveillement de Dieu. On est émerveillé. Un chant sort. Alléluia. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Et ça vous aidera à ne pas concentrer votre vie sur tes besoins de consolation. Oh Seigneur, console-moi. Seigneur, console-moi. Oh Seigneur. Non. Ça t'aidera de ne pas concentrer ta vie sur tes besoins de l'édification. Toi, tu viens à l'église seulement pour être édifié. Seigneur, édifie-moi. On m'a injurié hier. Dis-moi un mot pour que je sois édifié, oh Seigneur. Seigneur, dis un mot. Dis le contraire de mon oncle. Non, c'est pas ça. On vient à l'église pour l'adorer. Alléluia. On vient à l'église pour se concentrer sur sa gloire. On vient à l'église pour se concentrer sur sa puissance. On vient à l'église pour se concentrer sur son œuvre accomplie à la croix. Vous êtes là pour acclamer le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église tels que vous êtes venus aujourd'hui pour rencontrer quelqu'un. Oh Seigneur, il prie là-bas. Je ne peux pas aller les voir. C'est pour ça que tu es venu. Tu seras dessus. Oh, il prie là-bas. Seigneur, aujourd'hui, je me dis, quelqu'un, tu as prié comme ça. Tu as me dit, Seigneur, je te prie, ces frères-là, qu'ils viennent. Je vais lui poser mon problème, Seigneur. Oh Jésus, fais qu'il soit là, Seigneur. Oh Seigneur, fais qu'il soit là. Je lui poserai mon problème, lui peut m'aider, Seigneur. La réponse qu'il te donnera, non. Parce que tu ne connais pas pourquoi tu viens à l'église. On vient à l'église pour des choses, pour Dieu et son œuvre. La communion fraternelle, oui, mais ce n'est pas ça ce qui est si important. Ce n'est pas ça ce qui est si important. L'édification personnelle, oui, mais ce n'est pas ça ce qui est si important. Ce n'est pas ça ce qui est si important. Non, ce qui est si important, je proclame Dieu. Je proclame son œuvre.
Je dis ce que Dieu est. Je dis ce que s'il a fait pour nous. Ça suffit. Le reste, il va s'en occuper. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Moi aussi, au sambo. Oh, elle prie là-bas. Dès qu'elle va me voir, elle va m'accepter. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Un chant nouveau vous aidera à répondre à la révélation. N'est-ce pas que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 9, 17, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Vin nouveau dans de vieilles outres. À l'époque, les outres se faisaient par les peaux des animaux. C'est avec les peaux des animaux qu'on faisait les outres. Maintenant, ces peaux d'animaux-là, qu'on les fait pour les vins nouveaux qu'on vient de faire maintenant. Donc, chaque vin, on doit tuer un animal ou on doit prendre sa peau pour mettre ce vin qui vient d'être créé. On ne peut pas prendre le vin qu'on vient de faire maintenant pour les autres des animaux qu'on a tués, ça fait 6 mois. Non. À l'époque, tout vin nouveau avait besoin qu'on tue un animal. On doit prendre sa peau, on prend cette vin, mais là, votre vin nouveau sont les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque matin. Dieu renouvelle pour vous les vins. Chaque matin, il fait les vins pour vous. Chaque jour, il fait les vins pour vous. Chaque jour, il fait les vins pour vous. Votre responsabilité, tuer un animal, chercher la peau, fait de nouvelles outres. Quelqu'un m'entend? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Dieu fait des vins nous. Et moi, je fais quoi? De nouvelles outres. Acclame le Seigneur. Dieu fait des vins nouveaux et moi je fais de nouvelles outres. On peut prendre de nouvelles bontés de Dieu, mettre ça dans les anciennes outres. Toute bonne chose de Dieu mérite une outre nouvelle. Un chant nouveau. Hey, alléluia. Bien. Mais je dois chercher des expressions nouvelles pour ça. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? C'est pour ça que moi j'ai composé mon chant. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Père, je t'acclame. Je t'acclame, Père. Je t'acclame. Je t'acclame, Père. Je t'acclame. Oh, je t'acclame, Père. Je t'acclame. Parce que ce qu'il a fait pour moi, ça dépasse ma costume, ça dépasse ma chaussure, ça dépasse mes lunettes. Donc je peux me jeter devant lui tel que je suis. Père, je me prosterne. Père, je m'incline. Père, je m'incline. Alléluia. Père, je me prosterne. Pourquoi? Si merveilleux. Père, voici mon cœur.
Voici mon cœur, Père, voici mon... Vous n'allez pas chanter mon chant, hein? Ça marche? Et ça marche. Dites avec moi, chant nouveau. Lèvons-nous. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés